On est entrepreneur en diamant au Congo. Mais c'est faux. Si c'était ça, c'est que les Congolais n'allaient pas sortir, puisque eux tous allaient vendre diamant. Et s'il suffit seulement d'être Congolais, et puis tu creuses dans ta plantation, et puis tu as du diamant. Non, écoutez, arrêtez de mentir. On ne se lève pas pour être diamant, pour être vendeur de diamants. On ne se lève pas pour être courtier de diamants. Il y a des mines de diamants, oui, au Congo. Mais ces mines-là sont en majorité exploitées par des blancs et les intermédiaires sont les noirs. Parce que j'ai regardé le documentaire sur cette histoire au Congo, sur le diamant du Congo. Dans un moment même, il y avait un embargo sur le diamant du Congo au temps de Joseph Kabila. Donc, je suis cette histoire de près, il y a longtemps. Et Patrice Vemba n'est pas un vendeur de diamants. D'abord, pour être un vendeur de diamants, il faut avoir une licence. Donc, contrairement à ceux qui mentent sur les réseaux sociaux, j'ai vu un homme d'un certain âge qui est en train de mentir que tout le monde peut vendre, tout le monde vend du diamant au Congo. Mais vous pensez que l'or et le diamant ne sont pas des pierres précieuses que on vend comme de la façon on vend du piment au marché. Il faut avoir une licence. Une licence qui t'est donnée par le gouvernement en place, donc par les institutions, qui te permet de vendre l'or ou le diamant. Tu n'as pas cette licence, tu ne peux pas. Et pour avoir cette licence-là, il faut un certain nombre de critères à remplir. On ne se lève pas pour avoir juste cette licence-là. Parce que je suis Congolais, alors on peut me donner la licence de vendre du diamant. Non. On va arrêter vos conneries. Francis Vemba n'est pas un vendeur de diamants, ni même un coursier en diamants. En France, c'est encore pire, c'est encore grave, parce qu'en France même, pour avoir même une compagnie qui manipule le diamant, une compagnie d'achat et de vente de diamants, il faut être multimilliardaire. Il faut être franchement un milliardaire pour le faire. Toi-même, tu n'es même pas milliardaire au Congo, c'est en France que tu vas être milliardaire. Lorsque à la télévision, on lui a posé la question de savoir s'il était milliardaire, il a commencé à dire, si tu as 200 000 euros, on n'a pas dit si tu as 200 000 euros que tu peux devenir, si tu as 2 millions d'euros, tu peux devenir milliardaire. C'est pas ce qu'on a demandé. On dit, est-ce que toi, tu es milliardaire? Il n'a pas pu répondre à la question parce qu'il ne pouvait pas répondre à la question. Parce qu'il n'est même pas millionnaire, à plus forte raison milliardaire. Francis Vemba n'a rien. Francis Vemba passe son temps à rouler dans les voitures de location après, lorsqu'il fait son petit boutage. Bon, parce que je vais vous expliquer. Il y a des gens qui créent des entreprises. J'étais en Russie et je sais de quoi je parle. Les Nigérians et certaines personnes, pas forcément des Nigérians, mais il y a les Nigérians en majorité, puisque c'est eux que moi je connais. Et puis il y avait d'autres nationalités. Il y avait même des Camerounais aussi qui faisaient ça. Qui créent des fausses entreprises sur Internet d'achat et de vente de diamants. Qui créent des entreprises aussi de pétrole et j'en passe. Il y a plein d'entreprises comme ça que les gens créent sur Internet. Et ceux-là volent des gens qui leur font des virements sur des comptes bancaires de millions. Et après, même quand ils reçoivent même leur interlocuteur, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire croire à un arabe qu'il a du diamant. Et l'arabe peut venir et il peut aller louer. Il peut s'arranger pour louer les services d'un bureau. Et louer tout ça là pour faire croire qu'effectivement c'est son service. Le gars vient lui, c'est-à-dire que c'est du business au fait. Les gars peuvent même aller louer du diamant. Louer, je dis bien, pour louer du diamant, c'est pas cher. C'est pas comme acheter du diamant. Ils louent du diamant et les gars des corps qui vont avec, donc les gens vont venir, ils vont installer leur diamant. Les gars des corps sont là, mais ils sont presque invisibles, ils sont à côté et tout et tout. Donc toi, tu vas venir, ils vont te montrer le diamant, tu vas prendre, tu vas tester, tout et tout, ils vont te prouver que c'est du vrai diamant et tout et tout. Tu vas dire que c'est une compagnie réellement qui vend du diamant. Tu vas prendre tes clics et tes claques, tu vas partir, arriver chez toi, tu vas faire le premier virement, tu vas faire le deuxième virement. Le jour où tu viendras dans ce bureau, le bureau n'existe pas. C'est une autre compagnie qui est là. Tu peux rien faire à quelqu'un. Tu vas pas les trouver. Voilà ce que Vemba fait. Voilà de quoi il vit. Ça marche par moment. Quand ça marche, il a un peu d'argent. Il se joue les chocos, il se joue les... Les gens me disent que non, il est charmant, il est beau. C'est son où qui est beau là. Le gars prend l'argent pour... Parce que toutes ces filles que vous voyez là, vous voyez non? Les Coco Emilia et autres là, c'est des putes. Comment vous pouvez comprendre qu'une fille comme Coco Emilia, une fille comme Coco Emilia, qui sait que le monsieur avait déjà des enfants, plus de 6 enfants déjà, avait plus de 6 femmes différentes déjà, plus de 5 femmes différentes, pardon,
Et elle va lui faire enfant. Et elle espérait le marier. C'est beauté du gars là qui l'a trop attiré. Ou bien qu'est-ce qu'il a attiré vraiment chez le gars? Elle a vu quoi? Parce que vous allez demander à Coco Emilia aujourd'hui. Elle-même. Si vous demandez à Coco Emilia elle-même aujourd'hui, elle va vous dire qu'elle n'a jamais vu le bureau du gars. Elle n'a jamais vu papier de voiture du gars même qui montre que cette voiture est au gars. Elle n'a jamais rien vu. Tout était... C'est-à-dire que le gars loue des voitures, il vient, il change les voitures. Il va, il loue un appartement, tout et tout. Elle va croire que c'est... Parce que quand l'argent tombe, ça tombe, il prend, lui, il cherche les filles. Le gars, il s'est lancé un défi. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le gars a vécu dans une famille où il a vraiment souffert. C'est-à-dire que la séparation, il a souffert de la séparation de son père et de sa mère. Il a vécu avec plein de filles et il a vu les micmacs que ses sœurs et ses cousines faisaient pour faire choses, comment dire, genre, pour arnaquer les gars et tout ça. Le gars s'est dit que les femmes n'ont pas de cœur. Et pour lui, il n'a jamais eu du respect pour les femmes. Il n'a jamais eu du respect pour les femmes. Alors, qu'est-ce qu'il s'est fait? Pour lui, toute jolie fille qui brille quelque part, lui doit l'enceinter. Donc, il est là, lui fait son game, il est dans son truc. Malheureusement, pour lui, il est le plus bête. Parce que les Nigérians ne font pas ça. Quand les Nigérians font leur game, ils réalisent. Mais lui, Vemba, il ne réalise pas. Parce que je vois les Nigérians, quand ils font ça en Russie et tout ça, après les gars vont réaliser dans leur pays. Tu vois leur maison là-bas, tu restes tranquille. Mais Vemba, lui, il prend pour lui là pour chercher femme. Voilà. Donc, il ne réalise pas. C'est bête quoi en fait. Avec que prends tout ça, un jour tu vas te retrouver en prison et puis tu ne vas plus jamais sortir. Ou bien les gens vont te tuer. Parce que c'est des gens riches que tu voles. Donc un jour, leurs collègues vont te tuer. En ce moment, on dirait que ça ne va pas pour lui. Parce que quand tu fais ce genre de truc aussi, il faut être dans l'anonymat. Il ne faut pas te faire trop voir. Et lui, son problème, c'est quoi? C'est qu'il s'expose tôt, dernièrement sur Internet. Parce que c'est son union avec Coco Emilia qui l'a révélé. Voilà comment on l'a connu. Sinon, il n'était pas connu, c'était juste un brouteur. C'est pas un chanteur, c'est pas un artiste, c'est pas... Il n'est rien. C'est pas un blogueur, il n'est rien. C'est pas un animateur, c'est pas un journaliste, il n'est rien. C'est pas un producteur d'artistes ou bien quoi, il n'est rien. On l'a connu à cause de Coco Emilia. Et voilà maintenant. Donc, Live TV veut profiter de cette occasion. Elle sait, Live TV sait que Coco Emilia est beaucoup suivie. Aimée ou pas, bon, bref, elle est beaucoup suivie. Et à cause de Coco Emilia, on suit les faits et gestes de Francis Vemba, pardon. Alors, eux, ils vont essayer de faire quelque chose avec lui. Mais avant tout, il faut laver son image. Voilà pourquoi on le fait venir en fanfare, en Côte d'Ivoire. La première fois, d'abord, on le fait venir en fanfare. Tout ça, c'était pour le débriefing, pour lui faire comprendre ce qu'ils ont l'intention de faire avec lui. Tout et tout. Les gens calment, signent un contrat, vous avez vu les photos. Et puis, il s'en va. Maintenant, il fallait donner le temps, un peu de temps aux gens. Maintenant, il faut laver son image maintenant. C'est l'image qui sont venues. Tout ce que le gars a dit là, c'est du mensonge. Vous ne vous êtes pas étonné. Il parle de la fille avec autant d'amour. Comme si la fille était... Il dit qu'elle est dans son ADN. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'une fille qui est dans ton ADN, depuis que vous êtes laissé, quelles sont les démarches que tu as fait pour la reprendre? Rien, zéro. Il dit qu'il s'appelle. Effectivement, tu as des enfants avec elle. Donc, quand tu l'appelles, c'est normal. Mais tu as fait quelle démarche pour la reconquérir? Zéro. Il vient mentir froidement. Alors que la fille a dit de sa propre bouche, il dit que la fille n'a jamais fait vidéo pour dire ça. La fille a dit qu'à cause de lui, elle ne peut pas aller en France. Que tous les papiers, c'était faux. Il dit c'est faux. Mais il parle sans toutefois amener une seule preuve de tout ce que lui dit. Et il dit dans sa vidéo, faut pas les gens vont écouter ce que elle dit, mais ce que lui dit là, c'est ce qui est vrai. À partir de quoi? Il fait croire que lui il a donné 24 000 € en espèces en France, je ne sais comment, et que lui donne 24 000 € en France, et puis c'est elle qui fait les dépenses en choses, comment déjà, au Cameroun. C'est un menteur ce gars. Mais monsieur, 24 000 €, tu peux faire... Pourquoi tu ne fais pas un virement sur elle, son compte bancaire direct? Pourquoi tu ne peux pas faire un virement sur son compte bancaire direct? Et puis tu donnes ça. Maintenant, les autres virements que tu dis tu as fait, de combien, je ne sais pas. Tu peux nous montrer la preuve de cela? Quel est le seul virement que toi tu as pu faire? Parce que juste là, on parle là, tu n'as même pas encore montré une seule preuve. Elle a montré que ta bague était fausse. Tu dis que, ouais, que si elle veut, elle est qu'à filmer pour aller dans un magasin. Mais elle a déjà fait. Elle dit qu'elle est partie. Elle a vérifié. On dit que la bague est fausse. Toi, tu viens, tu dis, elle n'est qu'à filmer encore. Tu la prends pour un enfant ou quoi? Tu la prends pour un enfant?
Elle n'est qu'à filmer pour aller encore dans le magasin pour dire quelque chose. Donc elle n'est qu'à aller se faire humilier encore, quoi. Donc ce qu'elle a fait là, c'est pas suffisant, quoi. Ce qu'elle a fait déjà, c'est pas suffisant. Elle n'est qu'à aller se faire humilier encore pour ton plaisir. Toi, il faut nous montrer plutôt le magasin où tu as payé la bague et le reçu. Montre-nous le reçu où tu as payé la bague, le magasin. Parce que nous, tout ce qu'on a envoyé reçu là, on a payé dans le magasin, puis on a demandé. C'est tout. Elle n'a plus besoin de partir. Tu l'as déjà humilié. Tu es un menteur. Tu es un menteur, Patrice Vemba. Patrice Vemba vient en Côte d'Ivoire. On l'accueille en Côte d'Ivoire comme un roi. Et on l'amène à Assini. Comme s'il était ivoirien. Comme si les Ivoiriens le connaissaient. Assini déjà. Eux, ils prennent une petite pinasse là. Et ils arrivent à Assini. Et là-bas, il y a du monde qui l'attendait pour l'accueillir comme un roi. Parce que Live TV a tout organisé pour qu'on l'accueille comme un roi. Au fait, ils sont en train de laver son image. Pourquoi? Parce qu'ils vont tout ressembler. C'est que dans les jours à venir, il va venir animer une émission encore là-bas, à Live TV. Comme la façon à Monchique a animé une émission là-bas. Il va animer une émission là-bas. Donc il faut qu'on le fasse accepter par le public d'abord. De sorte que l'émission marche. Voilà, c'est toute cette comédie-là. Mais ce gars, c'est un méchant. Ce gars n'aime personne. Ce gars, c'est un voleur. Il est né voleur. Il a la bouche sucrée. Comme tous les voleurs d'ailleurs. Comme tous les escrocs, les brouteurs. Il a la bouche très sucrée. Et il ment. Ça veut dire que c'est le gars. Il peut te dire quelque chose et son contraire, les yeux secs. Sans même tressaillir même son sourcil. C'est le gars qui est très dangereux. Il est très très dangereux. C'est le genre de personne que les femmes devraient éviter. Surtout qu'on connaît la fragilité des femmes. C'est le genre de personnes que la femme devrait éviter parce que, et puis, sont-elles ses premières fois? Et c'est ce qui est dangereux en plus. J'ai vu des gens qui disent, oh, il est beau, il est charmeur. Il est charmeur où? Il est venu se faire des éloges. Il est venu, tout était préparé. Il est venu se faire passer pour le bon. Il fait croire que non, la fille, elle était... C'est une bonne fille et tout, mais en réalité, il fait croire que la fille, elle est mauvaise. Ça veut dire que tout ce que la fille a dit est faux. Et que ce que lui dit, c'est vrai. Et que lui, il aimait la fille, mais il ne sait pas pour quelle raison la fille l'a laissé. Et en même temps, dans la même vidéo, il dit encore que non, que c'est lui le méchant garçon. Vous voyez, il dit une chose et son contraire dans la même vidéo. Que c'est lui qui n'a pas su aimer la fille. En même temps, il dit non, c'est qu'elle aurait voulu être aimée différemment. Mais c'est lui qui n'était pas là. Bon, on le voyait avec des filles. On lui dit, Attends. Une femme que tu dis, elle est dans ton ADN, ça veut dire que toi, tu dois être toujours là pour elle. Vous devez être même en communication, même quand tu es avec des amis. Mais vous devez être en communication puisqu'elle est dans ton ADN. Tu sais ce que ça veut dire quand une femme est dans ton ADN? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, je ne crois pas. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu es un manipulateur. Et ce que tu es en train de faire avec Live TV, vous allez voir, hein, d'ici quelques semaines, Live TV va vous annoncer qu'il est l'animateur phare d'une émission. C'est tout, hein, donc ils sont en train de juste laver son image. Parce qu'on sait que si on ne lave pas son image, tous les gens qui suivent Coco Emilia, tous ceux qui aiment ce Coco Emilia vont venir, c'est-à-dire qu'ils vont bouder cette émission-là. Donc il faut laver son image pour faire croire que le gars aime trop Coco Emilia et de sorte pour attirer la sympathie des abonnés de Coco Emilia. C'est tout le jeu qui est là. C'est juste un mécréant qui ne connaît pas Dieu et qui joue avec les sentiments des gens. J'ai jamais vu un menteur aussi cruel, aussi sans cœur. Cet homme n'a aucun respect pour la femme. Cet homme, il est dangereux pour la femme. Je ne sais même pas ce que les femmes lui trouvent. Moi, quand les gens disent il est beau, attends. On m'a dit, j'ai suivi une vidéo. Moi, je ne le connais pas. On m'a dit qu'il fait 1m92. Vrai ou faux, je ne sais pas. Avec 100 et quelques kilos, je ne sais pas. Mais donc, c'est sa taille-là qui fait de lui un gars trop beau. Regardez les gens même qui fréquentent. Tous des maudits. Les gens qui fréquentent